Olivier Lelarge, le 8 avril 2022, Emmanuel Macron déclarait qu'il n'était pas favorable aux interventions en milieu scolaire, en école primaire et au collège. Le 20 avril, pendant l'entre-deux-tours, on le rappelle, il faisait marche arrière et il rappelait, notamment dans le magazine Tétu, que le rôle de l'école, le rôle de ces interventions était essentiel justement à l'école. Est-ce que le président doit clairement se positionner sur ce sujet? Mais c'est-à-dire que sur ce sujet-là, le en même temps n'est clairement pas possible. On ne peut pas dire tout et son contraire, et très clairement, ces premières déclarations sont évidemment très inquiétantes, et il est heureux qu'il soit revenu dessus. Alors après, on revient à une clarification, parce que souffler le chaud et le froid sur des sujets tels qu'on a déjà eu par le passé un certain nombre d'allers-retours, y compris des gouvernements sous la mandature précédente, et je parle de celle de 2012 à 2017, tout cela ne nous rassure pas. Et je rappelle quand même un élément qui est absolument essentiel et que parfois ces politiques oublient, que très certainement le président a oublié, c'est que lutter contre les LGBT-phobies à l'école, ce n'est pas lutter contre les LGBT-phobies uniquement pour profiter aux LGBT qui sont à l'école. Ça profite aussi à l'ensemble de l'école, puisque ça permet notamment, et on l'a vu dans les témoignages, aux garçons hétérosexuels, par exemple, de s'interroger aussi sur un certain nombre de sujets et de réfléchir aussi, parce que c'est aussi le rôle de l'école, cette question de la citoyenneté, de réfléchir à quelle société on veut et dans quelle société on veut vivre. Olivier, quel est le travail, comment travaille justement votre collectif, le collectif Éduc contre les LGBTI-phobies? Effectivement, un de nos axes de travail, c'est le travail avec les pouvoirs publics, et notamment le ministère de l'Éducation nationale, mais également le ministère de l'Enseignement supérieur lorsqu'ils sont séparés. Et puis, on a régulièrement aussi des échanges, que ce soit avec le défenseur des droits, par exemple, ou d'autres organismes. Donc, on a un rôle, je dirais, de lobbying, mais ce terme n'est pas mauvais quand il s'agit de faire progresser la société. C'est-à-dire que nous sommes dans nos établissements, nous avons un collectif qui représente bien la diversité de l'ensemble, effectivement, de la communauté éducative, hein, puisque là, vous avez un lycée en plateau du collectif, mais nous avons également les parents d'élèves qui sont dans ce collectif, la FCPE, nous avons également des étudiants. Voilà, donc nous représentons l'ensemble de la communauté éducative, et donc nous poussons le ministère à ce qu'un certain nombre de choses aient lieu, parce que si des choses peuvent se faire sur le terrain, elles ne peuvent se faire que s'il y a également une impulsion claire de la part de la tête du ministère et également de la présidence. Et j'en reviens aux déclarations malheureuses du président.